À la une de cette édition, la 5e édition du New Africa's Builders s'est ouverte ce samedi 19 novembre au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan avec pour thème « Toute chose est devenue nouvelle ». Sam Motors a procédé au lancement de la marque TFSK en Côte d'Ivoire. Le spécialiste de l'automobile a présenté les modèles Premium Glory 500 et 580. Le journal sur Business 24 Africa, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition. Nous ouvrons ce journal avec la 5e édition du New Africa's Builders qui s'est ouverte ce samedi 19 novembre au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. New Africa's Builders est le rassemblement international et annuel des leaders, hommes, femmes d'affaires, entrepreneurs, décideurs, présidents d'institutions nationales et internationales qui s'appuient sur leur foi en Dieu pour la transformation de leurs pays respectifs en puissance mondiale. Le thème de New Africa's Builders 2022 est « Toute chose est devenue nouvelle ». Reportage de Pierre Tébeux et Marius Seri. C'est un palais des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, transformé en chapelle, qui a accueilli ce samedi le rendez-vous de New Africa's Builders 2022. Au pas et au rythme de la musique religieuse, en prière, les participants venus de plusieurs pays du continent et au-delà ont démontré leur attachement à ce grand rassemblement annuel. Il s'agit du rassemblement international des leaders, hommes, femmes d'affaires, entrepreneurs, décideurs, présidents d'institutions nationales et internationales. Ce rendez-vous 2022 marquant la 5e édition du New Africa's Builders a débuté par la parade des pays invités. Ouvrant le séminaire, Mariam Dao Gabala, présidente de ces assises, a indiqué que l'Afrique est la première solution à ces problèmes. Nous sommes fiers et nous sommes confiants que ce continent, avec toutes les richesses qu'il a, avec la ressource humaine qu'il a, c'est le continent qui va guider le monde à l'horizon 2050. Donc c'est une renaissance qui est possible. L'Afrique a déjà été leader au temps des pharaons, a été leader de l'humanité. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore réussi à découvrir comment est-ce que ces pyramides ont été construites. Toute chose est devenue nouvelle et l'Afrique, pour poursuivre son développement, doit changer sa manière de percevoir les choses. Les décideurs se doivent de mettre Dieu au centre de leurs actions qui doit être portée par une vision. On a tout essayé, on a essayé la technique, on a essayé la science, on s'est appuyé sur ce que les autres ont dit que nous devrions être, mais on a oublié que le créateur de toutes choses, c'est Dieu, et que c'est à lui qu'il fallait se référer pour savoir où aller. Et il nous a donné l'intelligence, il nous a donné la capacité, et maintenant il veut nous donner la confiance en nous disant toute chose est nouvelle, prenez votre destin en main, et faites de ce continent, l'Afrique, ce que vous pensez qu'il peut être. Mais moi, Dieu, je prévois qu'il soit le continent leader à l'horizon 2050. La renaissance de l'Afrique est possible. Il s'agit ni plus ni moins de ne plus penser complexé et oser l'avenir de l'Afrique maintenant. Plusieurs communautés religieuses ont pris part à l'ouverture de cette 5e édition du New Africa's Builders à Abidjan. Il s'agit de la communauté islamique, l'Église catholique et la communauté évangélique. Ce séminaire international referme ses portes ce 20 novembre 2022 à Abidjan. Suivons à présent quelques réactions des communautés religieuses invitées à cette 5e édition. C'est une initiative extrêmement importante et nous voulons tous être des acteurs de cette construction de l'Afrique, n'est-ce pas, avec pour objectif un mieux-être pour les Africains et également faire en sorte que nous posions les jalons, n'est-ce pas, de nouveaux leaders et de nouvelles générations qui prendront en charge, n'est-ce pas, avec responsabilité, sans partage, n'est-ce pas, le destin de notre Afrique. Nous avons l'expérience, nous avons l'expertise, parce que les fils et les filles d'Afrique ont été bien formés. Et nous avons les ressources, nous avons la matière première. Il suffit seulement de se mettre en réseau et de se parler
pour que nous puissions partager ce que nous avons à faire. Nous sommes venus donner un concours, notre apport à cette coalition prophétique. Et nous croyons que c'est une coalition à point nommé. Et nous sommes venus les encourager à aller de l'avant et à oser. Le spécialiste de l'automobile Sam Motors a procédé au lancement de la marque DFSK en Côte d'Ivoire. DFSK entre sur le marché ivoirien en mettant en avant ses atouts, la sécurité, la technologie et la protection de l'environnement. Les modèles Premium Glory 500 et 580 ont été présentés lors d'un showroom. Walter Kofi et Ezekiel Seri. Madame et messieurs, voici présenté le DFSK iX105. Je vous demande d'un tonnerre d'ovation. Une projection en troisième dimension pour marquer le grand public de l'entrée de la marque DFSK sur le marché ivoirien. C'est avec ses modèles Glory X5 la star de la soirée et les modèles SUV compact et familial Glory 500 et Glory 580 que la marque DFSK entend charmer le grand public, à la fois stylé, tendance sportive, avec un design sculpté à la pointe de la technologie. DFSK offre un intérieur luxueux avec toutes les commodités actuelles, notamment caméra de recul 360, toit ouvrant, écran tactile, assimilant confort et puissance. Les responsables de Sam Motors, distributeur unique de DFSK en Côte d'Ivoire, ont relevé que l'année 2022 a été couronnée de succès pour la marque puisqu'elle a réussi à produire 4,8 millions d'unités. Les voitures qui seront disponibles dans notre gamme, qui seront commercialisées en Côte d'Ivoire. Il y a le Glory 500, le Glory 580, la coupée de la marque, la iX5, la iX7, un véhicule tout-terrain. Et il y a de belles surprises pour l'année prochaine. On entre avec des prix au-dessous du prix du marché. Donc nos voitures ils commencent à partir de 15 millions, la petite voiture. La garantie elle est de 3 ans, d'accord, et donc qui est extensible en fonction du besoin du client. Donc on peut aller jusqu'à 7 ans d'années de garantie, d'accord. Et donc je pense que nos clients seront vraiment satisfaits, surtout avec l'assistance technique que le constructeur nous donne. Donc déjà on a des techniciens qui sont parmi nous pour former nos équipes techniques. J'avoue que je suis quand même surpris et étonné de voir une marque qu'on ne connaît pas véritablement avoir un niveau de technologie et de confort, je dirais, au-dessus de la moyenne. Et j'avoue que ça me donne des idées ce soir. Donc je suis très content de découvrir ça et j'espère que par la suite je pourrai me faire plaisir en m'offrant cette voiture. DFSK est une expertise dans l'activité automobile avec plus de 36 années d'existence. La marque est présente dans 70 pays dans le monde avec plus de 6000 points de vente. Un séminaire sur la gestion administrative des gens de mer et assimilés a eu lieu du 16 au 18 novembre 2022 dans la ville de Grand-Bassam. Le séminaire tenu par la Direction générale des affaires maritimes et portuaires avait pour objectif de permettre une analyse plus approfondie des activités en matière de travail maritime. Walter Kofi et Ezekiel Seri. Assimilé, c'est le terme autour duquel s'est tenu les travaux du séminaire de réflexion organisé par la Direction générale des affaires maritimes et portuaires. Des travaux qui ont permis aux participants issus du secteur maritime et portuaire de présenter un état des lieux des difficultés liées à l'exercice de leur profession. Pour le directeur général des affaires maritimes et portuaires, le colonel Kwasi Yao Julien, ce séminaire devrait permettre l'amélioration des conditions de travail à travers les recommandations qui ont été formulées en vue de corriger les insuffisances constatées en matière de navigation maritime, de commerce et de pêche. Depuis notre prise de service, je veux dire en juin 2020, nous avons estimé, c'est-à-dire par rapport à tout ce qu'il y a comme difficultés, problèmes qui nous sont rapportés chaque jour dans ce domaine, nous avions estimé qu'il était normal que les différents acteurs se retrouvent
qu'ensemble, qu'ils revoient un peu ce qu'il y a là-bas afin que des solutions pérennes soient proposées. Aujourd'hui, nous avons pu tenir ce séminaire après 2 ans. Nous ne pouvons qu'être satisfaits, espérant que les recommandations, résolutions seront mises en œuvre pour l'intérêt, le bien de ce secteur. Donc, les différents problèmes concernent la formation, l'employabilité des marins, la déclaration sociale, voilà, et les salaires. Ce séminaire fut l'occasion de sensibiliser les parties prenantes à l'application des textes en vigueur. Les recommandations, moi j'étais dans l'atelier 2, on a parlé du bien-être des marins, concernant l'assurance des marins, le bien-être, parce que le marin, une fois étant en mer, la famille qui reste, il n'est pas tout le temps là. Et il était quand même bien séant que cette assurance dite complémentaire puisse compléter l'assurance du marin par le qui est embarqué. Notons que ces travaux ont bénéficié du soutien du ministre des Transports, dont le représentant, le conseiller spécial, Soro Bakary Benjamin, a rappelé l'importance des gens de mer en tant que point essentiel du capital humain dans l'exploitation du navire et de toutes les activités liées à l'exploration et à l'exploitation de l'économie bleue. 150 exposants, 3 jours pour vendre et promouvoir le Made in Côte d'Ivoire. Voilà le défi pour la 7e édition des Journées des métiers de la transformation des produits agricoles. La cérémonie d'ouverture des Journées des métiers de la transformation des produits agricoles s'est déroulée au Centre de démonstration et de promotion de technologie sous le regard du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME. Issa Badini, Nicolas Angwa. Un tour de la propriété, des visites des stands et les échanges habituels qui vont avec. Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME, donne ainsi le top départ de l'édition 2022 des Journées des métiers de la transformation des produits agricoles. Nous sommes au centre de démonstration et de promotion de technologies d'Abidjan-Marcory. Et le premier responsable de l'industrie de Côte d'Ivoire n'en est pas moins fier de ce qu'il a pu constater. Le constat est que l'agro-transformation, la transformation de nos matières premières est en marche. Lorsqu'on a pu visiter tous les stands tout à l'heure, on a pu noter que nos dames, nos femmes, ou les agro-transformatrices et agro-transformateurs font preuve d'imagination, font preuve d'ingéniosité, font preuve également d'audace à l'effet en fait de transformer tous ces produits vivriers qui sont transformés, et également ces produits de rente qui sont transformés de façon artisanale ou semi-artisanale et mis à la disposition de nos consommateurs, de nos populations. Je pense que cela est une satisfaction et répond à l'appel du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, de mettre l'accent en fait sur l'industrialisation et sur la transformation de nos produits. Quant au directeur général du centre, il se félicite de la tenue régulière des IMT et surtout de l'impact que l'événement a créé depuis sa mise en place. Le président Houphouët-Boigny a fait le premier miracle ivoirien à travers la simple vente des produits bruts de l'agriculture ivoirienne. Le deuxième miracle ivoirien a commencé. Ceux qui ne perçoivent pas les signes doivent bien ouvrir les yeux. À travers une stratégie d'investissement massif, le président Ouattara est en train de rendre la Côte d'Ivoire très attrayante. Les investisseurs accourent, mais c'est à nous de nous lever. Ce deuxième miracle plutôt ne doit pas se faire sans nous. Surtout le secteur de l'agrotransformation. Les produits bruts qui étaient vendus et qui ont fait le premier miracle, nous nous rendons compte qu'ils ont rendu les autres plus riches que nous. Aujourd'hui, il faut les récupérer. Il faut leur ajouter de la valeur en les transformant, en les conservant et puis faire le deuxième miracle. Donc l'enjeu est énorme. Propulser la Côte d'Ivoire au rang des pays véritablement industrialisés. 7e édition, il faut le souligner, les IMT 2022 sont placés sous le thème démarche qualité pour la petite agro-industrie et sont parrainés par le directeur général du port autonome d'Abidjan, Yensie Yacouba.
Elles réunissent à partir de ce 10 novembre jusqu'au samedi 12 équipementiers, transformateurs, apprenants et institutions financières et bancaires. Elles seront également meublées de conférences, de panels et de rencontres B2B. Un peu plus tôt, lors du cérémonial d'ouverture, le ministre Diarra Souba a loué le mérite du CDT qui concourt selon lui à donner au label Made in Côte d'Ivoire une place de choix dans la sous-région ouest africaine et sur l'ensemble du continent, en parlant de la ZLECAF. La Coupe du monde de football, c'est dans quelques heures à Doha, au Qatar. Avant même le coup de sifflet du premier match, le vainqueur est sans conteste le Qatar, pays organisateur, qui a réussi à faire l'impossible. Mondial 2022, quand le Qatar a baissé tous les rideaux à coups de pétrodollars pour s'offrir toutes les caméras du monde. Vous l'aurez compris, c'est l'heure de la chronique Business 24, ronde cette fois, comme le ballon rond. Et c'est avec Issa Badini. Qu'il plaît ou qu'il neige, le ballon va rouler et mieux sur des stades climatisés. Ça y est, c'est parti pour un mois de fête du ballon rond mondial. Contre vents et marées, le Qatar tient sa Coupe du Monde. Et avec lui, tout le Proche et Moyen-Orient qui reçoit cette compétition pour la toute première fois. Contre vents et marées disent, car ce n'était pas gagné d'avance pour cette partie du monde et qui, à tort ou à raison, a une étiquette collée sur le dos. Une étiquette de région totalitaire et fondamentaliste où le respect des droits humains est la chose la moins partagée. Mais à Kervaillant, rien d'impossible, ou si vous voulez, avec le pétrodollar, tout devient possible. À défaut d'autoriser les mini-jeeps et la bière à couper le souffle, les Qataris ont sorti le chéquier pour amadouer l'instance suprême du football et envoyer balader les défenseurs des droits de l'homme et autres écologistes. Tenez bien, le mondial 2022 a coûté au Qatar la bagatelle somme de 220 milliards de dollars, soit 138 820 milliards de francs CFA. À titre de comparaison, la Russie avait déboursé 11,6 milliards de dollars pour le mondial 2018, le mondial 2014, 15 milliards de dollars et moins de 7 pour les éditions précédentes. Et qui a dit que l'argent ne fait pas le bonheur? Oui, l'argent fait le bonheur et l'émir du Qatar s'en est donné à cœur joie pour s'offrir d'âme compétition sans même enlever son djellaba. Tout est possible à celui qui croit, enfin, à celui qui a l'argent. Paris osé et Paris réussi donc pour Cheikh Tamim Ben Ahmad Al Thani, dont le pays sera à partir de ce 20 novembre et c'est jusqu'au 18 décembre prochain sous les gros projecteurs des caméras du monde. Reste à espérer que de ce rendez-vous, seule la loi du football prévaudra, avec des piscinettes, des volets et demi-volets, des retournées acrobatiques, des panenkas, des ciseaux et autres rabats-magères pour le bonheur des fous du foot. 32 équipes, 64 matchs, un peu plus de 5760 minutes de jeu, le tout dans des stades climatisés. Sauf qu'une fois de plus, le foot samba a cédé la place à l'impitoyable foot business. Sur les 64 matchs, les quelques rares chaînes de télévision de la zone ouest africaine qui se sont aventurées n'ont pu avoir les droits que sur 28. Seulement 28, là où le téléspectateur, dans son salon, au maquis ou au fan jaune, s'attendait de plein droit à ces 64 coups de sifflet. No pitié, in business, a dit le célèbre comédien ivoirien. Mais ça, ce sera un autre débat. Pour l'instant, que roule les ballons, bien que ce sera sans Sadio Mané, blessé, que tous les marabouts du Sénégal n'ont pu rétablir à temps. À bon entendeur, bonne fête de foot et bon sens aux 5 représentants de l'Afrique que sont le Ghana, le Cameroun, le Maroc, la Tunisie et bien évidemment les pays de Sadio. Voilà qui marque la fin de cette édition sur Business 24 Africa. Merci à vous mesdames et messieurs de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la télé utile.